Bonjour. Donc je voulais vous faire un petit préambule aux cours en visioconférence qui vont avoir lieu et vous parler un petit peu des supports qu'on va utiliser. Alors dans ces cours en fait on aura la chance d'avoir une élève qui sera là qui s'appelle Marie et qui est ma maman. Voilà. Alors vous voyez Marie elle est assise sur un bolster. Alors un bolster c'est quelque chose comme ça, comme une espèce de polochon traversin qui est relativement dur. Enfin, il y en a des durs et il y en a des plus durs. Et donc, peut-être vous n'avez pas ça chez vous. Alors, du coup, l'idée, ça va être de trouver des choses qui peuvent servir de bolster. Vous voyez la taille que ça a, ça fait à peu près 70 cm. Et en circonférence, à peu près 20, 25, quelque chose comme ça. Alors ça peut être des coussins de canapé, ça peut être des oreillers un peu durs ou des coussins qu'on va pouvoir entasser. Je vais vous montrer simplement comment on va les utiliser dans certains cas. C'est par exemple pour s'asseoir comme ceci. Et puis aussi parfois on va les utiliser pour faire des postures, enfin des supporter, notamment pour le pranayama, c'est très intéressant. Parce que ça permet d'ouvrir la cage thoracique vraiment bien et donc de faire un pranayama rien qu'avec la posture dans laquelle on est, on commence à mieux respirer. Alors c'est vrai quand on est debout, mais c'est encore plus vrai quand on fait un pranayama allongé, ce qui est très bien pour les débutants. Alors du coup je vais te demander de te reculer un tout petit peu parce que du coup je vais montrer comment on s'installe. C'est pour que vous ayez une idée, que vous cherchiez chez vous des supports qui peuvent remplacer en fait ce bolster. Vous voyez, je le place comme ça, je m'assieds juste devant, je laisse quelques centimètres à l'arrière, et puis je viens m'allonger dessus en me faisant un petit oreiller pour la tête. Voilà. Et donc vous voyez, là j'ai la cage thoracique qui est complètement ouverte, et je peux super bien respirer. Donc ça c'est une manière de faire, et donc je voulais vous montrer comment par exemple utiliser des coussins. Vous avez tous chez vous des coussins de canapé, je pense. Donc là, moi par exemple j'ai ça, on peut aussi superposer. Mais l'idée c'est qu'on ait quand même toujours cette dimension qui puisse soutenir en fait toute la colonne, l'ensemble de la colonne, surtout si vous êtes grand ou grande. Voilà, par exemple là j'essaye. Hop, alors je suis plus bas parce que l'épaisseur est moins haute, mais par exemple pour les gens qui ont mal dans le bas du dos, c'est très bien, c'est déjà suffisant. Voilà, donc ça c'est une des choses que ça serait bien de garder à proximité quand on fera les cours. Alors après, vous voyez toutes sortes de coussins, avoir des coussins autour de soi, et moi je pourrais regarder ce que vous avez en visioconférence pour vous proposer d'adapter en fonction de la manière dont votre corps se comporte et puis des douleurs que vous pouvez avoir. Moi tout à l'heure j'étais pas assise sur un bolster, j'étais assise sur une brique. Donc les briques on les utilise beaucoup en yoga pour différents ajustements. On peut aussi s'asseoir sur une brique quand on est assez souple, vous voyez, hop, j'ai quand même mes jambes qui sont bien en tailleur. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser pour remplacer une brique dans une maison quand on n'a pas... Peut-être vous avez des briques de construction, je pense que ça peut très bien marcher. Mais donc il y a aussi des briques en liège, des briques en mousse, là j'en ai pas, mais voilà, c'est bien aussi. Et puis, eh bien voilà, un bon usage du litré. Voilà, là c'est un clin d'œil spécial à mon frère Gaspard peut-être. Et bien par exemple, le litré parfait pour poser ses fesses dessus, en tout bien, tout honneur. Voilà, et puis parfois, donc les briques, on va les utiliser pour ajuster certaines postures. Alors je sais pas, par exemple, si on fait une posture, par exemple, hop là, comme celle-ci, où je vais avoir besoin d'avoir mon bassin complètement face au mur qui me regarde, et bien voilà, ça peut être une bonne manière de supporter. Il peut y avoir aussi, j'avais prévu de vous proposer autre chose. Là j'ai Marivaux, ça peut marcher aussi, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est suffisamment stable.
Ça peut être aussi peut-être des dictionnaires ou bien peut-être des paquets de riz, je sais pas par exemple. C'est une idée. En tout cas voilà. Ou bien peut-être, si on veut éventuellement, on peut aussi utiliser des bouts de bois s'ils sont coupés comme il faut. Ça dépend un peu comment vous habitez, mais voilà. Et là par exemple, paf, si j'ai besoin d'être soutenu dans un Ardha Chandrasana, eh bien j'ai de quoi le faire. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Hein. Alors, donc voilà, les briques, c'est réglé. Ensuite, en yoga, on va beaucoup utiliser aussi des couvertures. Donc là, je vous montre des couvertures de déménagement. Et d'ailleurs, à titre indicatif, en fait, on peut aussi utiliser ces couvertures en les roulant pour faire des bolsters. Vous avez tous chez vous des couettes ou des couvertures, il faut qu'elles soient un peu fermes. Vous voyez, pas des plaids en polyester tout mou, mais plutôt des couvertures en laine par exemple, enfin, ou assez voilà, qui se tiennent. Notamment quand on va faire la posture sur les épaules, en fait, on fait très attention à ne pas se faire mal au cervical, et du coup, c'est bien d'utiliser ces couvertures. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, il en faut au moins 3, hein, et peut-être plus si vous n'êtes pas très souple. Donc, je fais mon petit bordel par là-bas. Voilà. Ensuite, ce qu'on va beaucoup utiliser aussi, alors ce sont des sangles. Alors, les sangles de yoga, ça ressemble à ceci. Je vais vous montrer comment on va les utiliser. Alors, on peut les utiliser de plein de manières, mais disons que pour vous donner une idée, une sangle de yoga, c'est comme ça. On peut l'ouvrir complètement ou en faire une boucle. Et donc c'est quand même bien si vous avez quelque part quelque chose qui a ce système-là, avec une boucle qu'on peut serrer, c'est vraiment super. Et donc elles ne sont pas élastiques en fait. Alors je vais vous montrer par exemple, certains usages, mais disons que on va par exemple les utiliser dans certaines postures. Hop là, je me mets comme ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est une manière de l'utiliser. Alors là en fait j'ai juste besoin d'une sangle que je puisse tirer des deux côtés. À d'autres moments j'aurais besoin que ce soit fermé. Et puis il faut que ce soit quand même suffisamment solide parce que je vais mettre relativement de tension dessus. Voilà. Dans les choses qu'on peut utiliser pour remplacer, il y a des ceintures. Par exemple les ceintures, ceinture, ça peut assez bien marcher, pas pour toutes les choses mais pour certaines. J'ai pensé aussi à vous savez ce qui sert pour comment dire, les sangles de sac de voyage par exemple. Voilà, ça peut être vraiment super. Des ceintures en tissu, comme ça. Et puis j'avais aussi ça c'est des accessoires qu'on utilise en gym un peu et en pilates et tout. Ça, alors c'est pas tout à fait le même usage, mais ça peut être utilisé aussi pour d'autres utilisations de la ceinture. Donc voilà. Donc si vous pouvez trouver des succès d'année de ça serait super. En dernier, sinon on peut aussi utiliser évidemment une écharpe. Ça marche pas pour tout, mais pour cet usage-là, par exemple, ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc je vous laisse chercher chez vous en fait pour trouver de quoi remplacer les supports si vous n'en avez pas. Après il y a le tapis. Alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir un super tapis de yoga chez soi. Un super tapis de yoga, c'est quoi? C'est un tapis qui est antidérapant, donc qui n'est pas mou, qui glisse pas, si vous voulez. Alors ça dépend pourquoi faire. Pour le yoga restauratif, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'avoir un tapis très antidérapant. Pour le pranayama ou la méditation non plus, bien sûr.
mais notamment pour faire le vinyasa, c'est quand même bien, et pour le yoga statique aussi. Alors, pour vous montrer, hein, donc typiquement, si je dois monter dans une posture où je tire avec je pousse de tous les côtés, et bien, ou je sais pas, même en planche, enfin certaines postures où j'ai vraiment besoin d'être supportée, et bien c'est bien d'avoir ce type de support. Si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être des tapis chez vous. Il faut bien vérifier que ce ne soit pas quelque chose de glissant, parce que sinon, le chien il finit pas à quatre pattes, mais ventre à terre. Voilà, et peut-être aussi vous avez des chaussons ou des chaussettes avec de l'antidérapant dessous. Donc ça, par exemple, si vous avez un plancher, ça peut le faire en fait. Voilà. Mais c'est important aussi d'y penser, en tout cas d'y avoir pensé avant le premier cours. Voilà. Il y avait aussi donc un accessoire qu'on utilise pour les gens qui n'ont pas le corps, en fait, pour la musculature, pour faire la posture sur la tête. Et ça, on peut aussi créer quelque chose comment dire, avec des empilements de livres un peu costauds. C'est tout à fait possible de le faire pour vous montrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser en fait comme ceci. J'utilise aussi beaucoup en yoga thérapie. Hop, pouvoir monter à la verticale et avoir tous les bienfaits de la posture sur la tête sans trop forcer sur les cervicales. Voilà. Hop. Donc ça, on pourra le remplacer par d'autres choses. Et puis j'ai oublié de préparer une chaise, mais en fait, certaines fois, on utilisera aussi des chaises. Alors, du coup, je vais aller chercher la chaise. Je peux aller te la chercher si tu veux. Tu veux bien aller me la chercher? Oui. Du coup, je pense si elle est juste là, si j'ai oublié de la monter, je la ramènerai une autre fois. Mais du coup, sinon, je vous montre avec une chaise normale, donc pas une chaise de yoga, qu'on va utiliser pour faire certaines torsions, par exemple. Donc, par exemple, tac, je suis comme ceci, puis j'utilise la chaise pour faire ma torsion. Ça me permet d'être soutenue. Donc là, dans ces cas-là, on peut utiliser une chaise comme celle-ci. Il y a plein de choses pour lesquelles on utilise des chaises, surtout en yoga thérapie. Vous montrer, en fait, voilà, ça c'est une chaise de yoga. Vous me direz, c'est tout bête, c'est une chaise pliante. Oui, mais elles sont très costauds, en fait, de manière à ce qu'on puisse les utiliser pour faire toutes sortes de choses avec. Donc je ne vais pas demander à Marie finalement de démontrer, je vais vous montrer moi-même. Parce qu'en fait, pourquoi ça doit être assez solide? Si vous avez des chaises pliantes qui sont très solides, très bien. Sinon, en fait, il faut qu'elle soit très solide, quoi. Alors, donc, par exemple, j'aurais dû mettre quelque chose d'antidérapant. C'est juste pour vous montrer vite fait. On va les utiliser de plein de manières, hein, mais une des manières, par exemple, ça va être pour pouvoir faire... Ouh là là, ça glisse. Non, il faut que je mette un tapis. Donc je ne vous montrerai pas cette fois-ci. Mais voilà, on va monter dessus dans tous les sens, etc. Donc les chaises, surtout pour les cours de yoga thérapie ou de yoga restauratif, c'est un accessoire à préparer pour les cours. Voilà, les avoir à portée de main. On va aussi parfois faire tout simplement des postures de relaxation, par exemple pour les gens qui ont mal dans le bas du dos, avec les jambes posées sur la chaise. Donc voilà, je crois que je vous ai présenté à peu près tout ce qui serait nécessaire d'avoir pour pouvoir participer au cours de manière bien équipée, pour pouvoir pratiquer avec mes ajustements, puisque moi je vous verrai en visioconférence et je pourrai voir en fait là où les postures ne sont pas tout à fait correctes. Pour que je puisse bien voir en fait comment vous travaillez, j'ai absolument besoin que vous ayez au moins un bas de vêtements, donc qui soit vraiment très moulant, donc un leggings ou même un short, c'est encore mieux. Comme ça, je peux voir les rotules, les articulations des genoux. Pour
moi je vais mettre beaucoup, en fait je vais regarder beaucoup les chevilles, les rotules, les poignets, les coudes, les épaules. Donc si vous pouvez me mettre en débardeur, ben c'est bien, ou en tout cas en t-shirt avec des manches courtes, c'est vraiment super. Et puis le bas, vraiment c'est important, surtout le bas, parce que c'est vraiment la structure, la base de notre corps. Il faut que la posture soit bien assise, et pour ça en fait il faut que les alignements des articulations soient parfaitement respectés. Surtout quand on fait du yoga statique, en fait on fait un vrai travail de restructuration des muscles et du squelette. C'est tout l'intérêt. Et du coup, j'ai besoin de voir vos articulations. Donc, ça veut dire aussi que la pièce où vous pratiquerez doit être bien chauffée pour pas que vous ayez froid. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben voilà, je crois que j'ai les vêtements, le fait que ce soit bien chauffé. Oui, le positionnement de la caméra. Moi, je vous verrai à travers vos smartphones ou vos ordinateurs que vous mettrez avec une fonction caméra pour que je puisse vous voir. Et il faut que vous fassiez des petits essais en fait avant le cours pour être sûr de bien placer la caméra de manière à ce que je puisse vous voir en hauteur. Je vous montre, hein, mais bon, par exemple, là, je l'ai positionné pour vous parler, donc que ce soit relativement, voilà, que vous me voyez en assez grand. Si je monte les bras, je sais pas si ça déborde ou pas, mais peut-être que ça déborde un petit peu. Donc l'idée c'est qu'en fait vous fassiez quelques essais pour voir, voilà, si je suis comme ça, est-ce qu'on me voit en entier, si je suis comme ça, jusqu'où, enfin, comment ça se passe avec le cadre, etc. Si c'est possible d'avoir un fond clair, là en fait c'est une fenêtre que j'ai dû masquer parce qu'en plus on était en contre-jour. Mais du coup, si c'est possible d'avoir un fond clair et que vous soyez habillé en foncé, bah, je vois bien. Ou le contraire, un fond foncé et puis vous êtes habillé en clair, c'est super. Voilà, donc ça c'est tous les petits conseils que je voulais vous donner avant de commencer ces cours en visioconférence qui sont pour moi une première et peut-être sans doute pour vous aussi. Voilà, mais tout va bien se passer. À tout bientôt.